On ne dit pas que la tarika Karkaria c'est la meilleure, parce que c'est une parole que je regretterai dans 100 ans, tout simplement parce que dans 100 ans, il y aura un nouveau maître spirituel qui va venir pour redonner vie à la religion. Et donc on va parler du maître spirituel et de ses résultats sur les disciples. Et si on va considérer que pour choisir une voie, eh bien on va prendre celle dans laquelle il y a du résultat, un petit peu comme dans une école. En islam, dans la, chez les chrétiens également, et chez les juifs également, et chez les bouddhistes également, et encore chez d'autres voies spirituelles, on trouve ça également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles différentes. On va les appeler comme ça, les voies, toutes ces voies, il y a beaucoup de voies différentes. Et comment choisir? En fait, on va choisir comme quand on choisit une école. C'est-à-dire que quand on a le choix d'une école, souvent on ne choisit pas une école, souvent on prend celle dans laquelle les parents nous mettent, et puis on continue là-dedans. Ensuite, il est possible de continuer à faire des recherches, c'est-à-dire que ce n'est pas satisfait de ça et qu'on a envie d'une connexion avec Dieu qui est réelle, eh bien on va continuer les recherches pour chercher à avoir cette relation avec Dieu. Et donc on peut comparer les différentes voies à des écoles et on va les comparer avec les résultats. Beaucoup d'écoles proposent le premier degré, c'est-à-dire le degré de la soumission, c'est-à-dire que le professeur ou le guide ou l'imam ou le prêtre ou comment on l'appelle, eh bien il va donner un enseignement et celui qui va entendre cet enseignement, il va se soumettre à cet enseignement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'accéder à la vision de la lumière. C'est-à-dire qu'il est connu que Jésus, tous les chrétiens ils savent que Jésus c'est une lumière, parce qu'il est totalement éteint dans la lumière, et que les musulmans ils savent que les prophètes ce sont des lumières, puisque dans le Coran c'est écrit que le prophète il est un flambeau illuminant, donc une lumière. Et les disciples de Jésus qui nous sont parvenus, eh bien, on sait qu'il y en a certains qui ont raconté leur vision et puis qui ont vu la lumière également. Donc voilà, donc le fait de voir la lumière, eh bien, ça fait partie vraiment du cheminement. Et on retrouve ça également dans la religion musulmane avec des compagnons qui témoignent de la vision de la lumière. Et pour comparer les différentes écoles, on va dire que le premier examen, entre guillemets, c'est de voir la lumière. Et à ces résultats, eh bien, les différentes tarikas, les voies que j'ai pu rencontrer, il y en a certaines, c'est zéro, personne n'a vu la lumière, ils ont beaucoup de connaissances venant des livres ou venant d'enseignements oraux, mais voilà, ils n'ont pas encore fait franchi cette première étape qui est de voir la lumière. Et dans d'autres tarikas soufis que j'ai pu rencontrer avec des témoignages sincères, eh bien, peut-être qu'il y a 3% ou 7% comme ça de disciples qui ont réussi à accéder à, à une vision. Alhamdulillah. Mais du coup, c'est vraiment un petit pourcentage, quoi. C'est moins de 10%. Corrigez-moi si je me trompe. Si on rentre dans une école et puis qu'il y a 10% de réussite pour le brevet des collèges, par exemple, eh bien, on va dire que l'école là, si j'y vais, ça va être chaud, quoi. Alors que dans la compagnie de Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, eh bien, il y a peut-être 3%, peut-être il y a quelques personnes qui ne voient pas la lumière, ou qui ne comprennent pas ce qu'ils voient. Mais dans tous les cas, il y a plus de 90% des disciples qui, dès en fait, tout le monde reçoit la lumière. Mais plus de 90%, ils témoignent d'avoir vu la lumière. Et donc c'est une école qui a 90%, plus de 90% de réussite. Et alhamdulillah, shukr.